ici. Alors allons-y et créons l'entête de notre site web. Et la première chose à faire est de créer notre menu principal que vous pouvez voir ici. Passons donc à notre tableau de bord WordPress, puis allons dans Apparence et cliquons sur Menu. Puis nous voulons créer le menu en lui donnant un nom ici. Donc je vais le nommer Menu principal, cliquez sur Créer un menu, et alors nous devons ajouter des pages à notre menu principal. Alors sous nos pages, cliquons sur Afficher tout, et puis ce que nous voulons ajouter, c'est notre page blog, notre page à propos et notre page contact. Alors cliquons sur Ajouter un menu ici, et maintenant nous pouvons voir que nous avons ces pages dans le menu de navigation principal. Nous pouvons également les déplacer en les faisant simplement glisser vers le bas. Donc ceux qui sont en haut ici sont ceux qui apparaîtront en premier. Maintenant, sous paramètres du menu principal, nous voulons choisir l'emplacement d'affichage, donc où ce menu sera affiché. Et je vais choisir principal, ce qui signifiera alors qu'il sera affiché dans l'entête du site web. Alors cliquons sur Enregistrer le menu, et puis regardons à nouveau notre site web en allant ici, puis cliquez avec le bouton droit sur Ouvrir dans un nouvel onglet. Et maintenant, nous devrions pouvoir voir que nous avons ce nouveau menu. Et maintenant, pour personnaliser ce menu, pour qu'il ressemble exactement à ce que nous voyons ici, nous allons devoir cliquer sur Personnaliser. Ensuite, la première chose que je veux faire est de désactiver cette barre supérieure qui est la barre au-dessus de l'entête. Cliquons donc sur la barre supérieure, puis allons dans Général, puis décochez simplement l'option Activer la barre supérieure et vous pouvez maintenant voir que la barre supérieure a disparu. Cliquons sur Publier. Et maintenant, la prochaine chose que je veux faire est de désactiver cette bordure que vous pouvez voir ici, juste en dessous de l'entête. Revenons donc au menu principal, puis passons à Entête, Général. Et puis pour le Header Border Bottom, on va juste cliquer sur Désactiver, et de cette façon, la bordure a disparu. Cliquons sur Publier. Revenons ensuite en arrière et cliquons sur Menu. Puis ici, ce que nous pouvons faire est d'ajouter un effet qui sera affiché chaque fois que nous survolons les liens ici. Donc ce que je veux faire, c'est simplement ajouter cet effet sous-jacent que vous pouvez voir ici lorsque nous survolons ce menu de navigation. Et vous pouvez le faire en allant dans Effet de lien, puis c'est le premier, souligné à partir de la gauche. Et puis, lorsque nous survolons les liens, vous pouvez voir que vous avez cela en sous-jacent. Nous devons juste changer la couleur également. Donc, sous Effet de lien, couleur, nous allons changer cela du bleu à la couleur d'accent que nous avons pour notre site web. Je vais donc prendre cette couleur ici, puis coller le code couleur dans ce champ, puis cliquer hors de la fenêtre. Et maintenant, lorsque nous survolons ici, vous pouvez voir que nous avons ce soulignement vert. Ensuite, faisons défiler vers le bas. Et pour la couleur du lien, c'est juste la couleur du texte ici, donc je vais également la changer pour l'une de mes couleurs par défaut, qui est celle-ci ici pour le texte. Alors, copiez ce code, collez-le ici, et maintenant la couleur a changé. Et puis je veux aussi désactiver la fonction de recherche ici, donc je vais faire défiler vers le bas et chercher l'icône de recherche, puis je vais la changer en désactiver, et maintenant elle a disparu. Cliquons sur Publier. Et maintenant, la dernière chose que je veux faire est de changer la taille de la police de ce menu. Alors faisons défiler vers le haut, revenons en arrière de 2 étapes, puis allons dans Typographie. Allons dans le menu principal ici, et nous pouvons ensuite modifier la taille de la police ici. Donc actuellement, c'est 13 pixels. Je vais changer cela en 17 pixels pour agrandir un peu le menu ici. Puis cliquez sur Publier. Ensuite, nous allons ajouter notre logo à l'entête. Revenons donc en arrière, puis revenons encore en arrière, puis allons à l'entête et cliquez sur Logo. Puis nous pouvons cliquer sur Sélectionner le logo ici. Et nous pouvons faire glisser notre logo. J'en ai donc préparé un pour ce site web, qui ressemble à ceci. Alors cliquons sur Sélectionner. Et puis évidemment, on veut l'avoir, on veut voir le logo en entier. Cliquez sur Recadrer l'image. Et voilà, c'est beaucoup trop gros. Donc pour la largeur maximale, nous allons la définir pour qu'elle soit un peu plus petite, probablement quelque chose comme ça. Ah, ça a l'air bien. Alors maintenant, je veux vous montrer rapidement comment j'ai créé ce logo, car c'est en fait très simple. J'ai utilisé un outil appelé Canva. Vous pouvez trouver le lien ci-dessous dans la description. Ainsi, une fois que vous avez un compte chez Canva, cliquez simplement sur Créer un design. Ensuite, pour ce logo, j'ai utilisé ici une taille personnalisée, puis j'ai utilisé 1400 x 200 pixels. Vous pouvez également utiliser d'autres dimensions en fonction de l'apparence de votre logo. Puis créer un nouveau design, puis j'ai pris l'outil texte, ajouter un titre, puis taper le nom, donc Metix Reviews, puis le mettre en majuscule, l'agrandir, un peu comme ça. Et puis je viens aussi d'ajouter un élément ici. Donc allez dans Éléments sur le côté gauche, tapez Marketing, parce que cela devrait concerner le marketing, puis sous Graphique, voir tout.
Et puis j'ai beaucoup de graphiques marketing différents que je pourrais utiliser pour mon logo. Donc je veux avoir quelque chose de simple. Peut-être que quelque chose comme ça fonctionnerait. J'ai donc un compte premium chez Canva. C'est pourquoi j'ai accès à probablement plus d'éléments que vous avez un compte gratuit. Mais évidemment, vous pouvez aussi mettre à niveau si vous le souhaitez. Ainsi, vous pouvez également modifier les couleurs. Par exemple, pour avis, je changerai pour l'une des couleurs du site web, qui pourrait être celle-ci. Ensuite, nous allons passer aux couleurs, puis ajouter ce code couleur. Et puis pour le logo, on peut aussi changer de couleur. Donc je changerai cet écran pour ma couleur verte d'accent, puis le jaune, je changerai pour... pas ça... Le jaune, je changerai pour le noir. Ou je ferai l'inverse, où j'aurai celui-ci en vert et celui-ci en noir. Donc ce que vous voulez en fait. Mais de cette façon, vous pouvez créer très facilement un logo rapide à l'aide de Canva. Maintenant, ce que vous voulez faire, c'est avoir un logo pour un fond clair, comme le blanc, puis un autre pour un fond sombre. Donc ce que j'aime faire, c'est simplement cliquer sur l'icône en double ici, puis tout ce qui est noir, je vais le changer en blanc. Alors mettez simplement en surbrillance la partie noire, puis changez la couleur en blanc, ici pareil, changez le noir en blanc. Puis cliquez sur l'arrière-plan, puis changez l'arrière-plan en noir. Et maintenant, vous avez un logo pour un fond clair et un fond sombre. Maintenant, pour télécharger ces logos, nous allons simplement cliquer sur Partager, puis cliquer sur Télécharger, puis nous allons activer le fond transparent. Puis cliquer sur Télécharger, et nous avons les fichiers sur notre ordinateur. Maintenant, encore une fois, si vous n'avez pas de compte premium avec Canva, vous pouvez utiliser un site appelé remove.bg. Et de cette façon, vous pouvez supprimer l'arrière-plan gratuitement et vous n'avez pas besoin de payer pour Canva. Et puis ici, comme vous pouvez le voir, nous pouvons également ajouter un logo d'affichage Retina. Celui-ci devrait être 2 fois la taille normale du logo. Vous pouvez donc également le faire dans Canva. Faites un clic droit sur votre design, cliquez sur Faire une copie, puis ouvrez à nouveau le design, puis allez dans Redimensionner et doublez simplement les valeurs. Alors, appuyez sur cette icône de verrouillage. Changez la hauteur de 200 à 400, cliquez sur Redimensionner, puis vous avez 2 fois la taille et vous pouvez la télécharger. Encore, puis télécharger. Ici, pour le logo de la rétine, je l'ai déjà préparé, donc je vais juste le télécharger ici depuis mon ordinateur, choisir l'image et c'est parti. Alors maintenant, nous en avons déjà terminé avec notre en-tête. Cliquons sur Publier. Mais il y a encore une chose que je veux vous montrer. C'est que si vous souhaitez ajouter des catégories ici à votre barre de navigation d'en-tête, ce que vous voyez souvent avec les sites web et les blogs de marketing d'affiliation, vous pouvez également le faire en accédant à votre WordPress. Tableau de bord, puis sous Apparence et Menu, vous pouvez également ajouter des catégories. Donc ici, Ajouter des éléments de menu, vous voulez cliquer sur Catégorie, puis j'ai jusqu'à présent une catégorie pour ce site web, et nous pouvons simplement cliquer dessus. Cliquez sur Ajouter au menu, puis enregistrer le menu en bas à droite. Et maintenant, lorsque nous allons sur notre site web, visiter le site, nous pouvons voir que nous avons également un lien de catégorie. Vous pouvez donc ajouter autant de catégories que vous le souhaitez. Ou vous pouvez également ajouter d'autres pages, puis les ajouter également au menu.